Fabien Tarin, Eh bien, vous êtes deux. Patrick Dufresne Hello. et puis Fabien Tarin. Il me semble qu'à l'époque, vous étiez un trio. Ouais. Je vous ai découvert, vous étiez un trio, non? ouais, mais on l'aimait plus. C'est vrai? Divorcé. Vous l'avez jeté? Ouais. Non, c'est vrai qu'on aurait voulu. En plus, c'est un ami, c'est quelqu'un donc on parle d'Alex Keller qui joue du piano avec nous. Et puis, et en plus, c'est quelqu'un avec qui on a pas mal d'heures de route parce qu'il est un des formats A3 avec Oui. lesquels, groupe de jazz avec lesquels joue Patrick. Donc on aurait volontiers continué avec lui, mais on a pas mal joué à l'étranger. Et puis il a une petite famille un peu en bas âge, et puis il n'arrivait plus à nous suivre. Du coup, on a dû s'en séparer. D'accord, ok. Mais Ça a tout dé- va bien. Ah bah oui, tout va bien. Tout ouais. va bien, hein. Ouais, ouais. C'est chouette de vous retrouver. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Ça fait un petit moment qu'on vous diffuse maintenant sur Help Radio. Et puis il était temps, je pense, de vous inviter chez nous. Alors, parlez-nous de la naissance, Fabien Tarin, du projet musical. La naissance, moi ça fait longtemps que je fais de la chanson. Et puis au cours des années, on a d'autres envies, d'autres besoins. Et puis le dernier projet, on était justement ce trio. Et puis pour des questions pratiques, ce dont on parlait tout à l'heure, on s'est retrouvé un duo. Et puis du coup, ces contingences-là ont commandé une forme un peu différente parce qu'à deux, on peut pas faire les mêmes choses qu'à trois. Et du coup, on s'est dit qu'on allait plus partir un petit peu dans l'électro. Ouais. Et ça, c'est un petit peu lié aussi à nos envies parce que sur la fin de la dernière tournée, on avait fait pas mal de scènes plutôt debout, plutôt avec un esprit un petit peu plus rock que chanson. Et du coup, voilà, on s'est dit on va essayer de reconstruire un projet basé sur des textes en français quand même, donc ça reste des bases de chansons. Et puis on va essayer de lui donner une forme qui fonctionne avec notre nouvelle formule. On t'appelle le punk de salon, c'est ça? Ouais, c'était sur le projet d'avant. J'essayais de définir un petit peu le fait d'être suisse en fait. Et Ouais. puis on a un petit côté très contenu. Peut-être vous un peu moins les Valaisans, mais Ouais, non. mais nous on est un peu protestants, donc on a plein d'envies comme tout le monde, mais on est très polissé, très très gentillets. Donc il y avait ces petits besoins de faire le couillon, puis en même temps à la Suisse, donc très très gentil, très souriant, très poli. Et du coup, moi, vu que j'aime bien me moquer de ce qu'on est, j'avais trouvé cette formule assez marrante, parce que je trouvais qu'elle parlait bien de ça. Ok. J'ai regardé un petit peu ton site internet et tu as une biographie relativement originale. J'aimerais qu'on la passe en revue un petit peu, s'il te plaît. Ouais, moi, je me rappelle plus de ma biographie. Alors, il faut que tu elle est m'aides. exactement là, sans les annotations donc. Alors, tu dis Fabien Tarin aime infiniment Dick Fosbury. Ouais, C'est qui pour un? c'est qui pour un. Il a où les vignes? Mais je pense que tu le sais, c'est celui qui a un petit peu changé la technique du son hauteur. C'était au JO de... Non, c'est bien avant en fait, mais au JO de 68, je crois. C'est là qu'il s'est fait remarquer. En fait, c'était un sauteur en hauteur américain qui, pendant tout son parcours universitaire, était un bon sauteur, mais il cartonnait pas. Il était, dans sa biographie, il dit que pendant un bon moment, il est resté vers un 90, 2 mètres, ce qui était un bon jeune, mais pas terrible. Et puis, pour s'amuser une fois, donc on sautait en ventral à cette époque, donc on passait les barres sur le ventre. Et puis pour s'amuser, il s'est dit, tiens, je vais passer les barres sur le dos. Et puis il s'est rendu compte qu'à l'entraînement, il passait des barres plus hautes que ce qu'il était capable de passer alors qu'il était un jeune plutôt engagé. Il avait déjà, quand je dis pas un bon niveau, c'était au niveau américain qu'il avait un niveau moyen. Il n'était pas dans les meilleurs, mais c'était quand même un bon jeune. Et du coup, il s'est dit, je vais essayer de développer ça. Et c'était totalement punk parce que personne ne faisait ça. C'est comme si si on fait au foot, on commence à jouer plus qu'avec la tête, ou je sais pas. Faut en parler à Christian, je sais pas, il y a peut-être un truc à Il y a peut-être quelque chose à creuser. Et puis, je trouve ça. Puis du coup, il a développé un petit peu ça, un truc que personne faisait. Il a gagné finalement les JO. La fédération a dû mettre un petit peu de temps pour voir si ils étaient d'accord d'homologuer. Ils ont vu que dans les règlements, il n'y avait rien qui interdisait de sauter différemment. Et puis, suivant un petit peu son sillon, il y a tous les sauteurs qui sont mis à prendre sa technique.
Et puis moi, c'est un petit peu ce que je cherche toujours, c'est comment dire les choses autrement, comment faire les choses un petit peu autrement pour que, juste en décalant un tout petit peu le propos, on puisse retrouver un peu de surprise, un peu de fraîcheur, un peu d'envie de découvrir des trucs. Du coup, c'était un bon ambassadeur, Dick Fosbury. D'accord, Dick Fosbury. Ensuite, tu dis Fabien Tarin aurait voulu être streaker, mais il est suisse. C'est-à-dire Ouais, les streakers, c'est ces types qui courent tout nus, là. C'est de moins en moins la mode parce qu'on les coupe maintenant. Je crois que les retransmissions sont. Les grandes transmissions, en tout cas internationales, elles sont 2 minutes en léger différé. Ouais. Pour que s'il y a un type ou une fille qui commence à courir tout nu ou montrer ses nichons. Ah, c'est ceux qui courent sur les stades de ouais, foot, c'est hein. ceux-là. D'accord, Ouais. ouais. Et puis, je trouve qu'ils sont fantastiques parce que, en fait, je cherchais une espèce d'image courte pour dire mon idée de la poésie. Et puis, je trouvais que ces mecs, d'abord, imaginez, comment on peut se dire, demain, tu regardes la télé, je vais faire un truc un peu con. Déjà, ça fait marrer. Le type qui a décidé ça, c'est sûr qu'il était bourré un soir avec ses copains. Puis, je vais faire un truc débile, vous allez voir. Donc, déjà, les bases du truc, c'est un peu douteux. Et puis après, c'est une des seules activités où la seule fin qu'elle peut avoir, cette activité, c'est de s'arrêter. Parce qu'il sait très bien qu'il va se faire choper par un stadier. Et puis passer à tabac ou finir sa nuit au poste. Donc c'est un truc, son seul but, c'est de durer un tout petit peu avant de se faire dégommer. C'est le quart d'heure de gloire, on dirait. Exact. Et puis je trouve que c'était assez beau ce truc, un peu. Tu sais qu'il va être éphémère, mais il faut y aller au taquet. Tu as besoin de quart d'heure de gloire alors? Non, pas moi. Ou alors oui, mais je le fais à la Suisse justement. Moi, j'oserais pas aller me foutre à poil à Tourbillon. Ça peut plaire à CC. Ouais, probablement. En plus, la pelouse est chauffée, donc tu peux. Ça m'intéresse. Je suis un peu frileux. Ensuite, tu dis, bon, on va pas te faire tous les points, hein, parce qu'apparemment, tu les développes pas mal. Du coup, voilà. Vous êtes dans la Si on- merde, je vais causer. Là. Non, mais c'est très bien, c'est ce qu'on te demande d'ailleurs. Mais tu dis, Fabien Tarin est un guitariste classique virtuose. Il ne joue jamais de cet instrument. Alors déjà, c'est pas moi qui fais mes bios, hein, donc moi j'aurais jamais mis ça pour être. Voilà. Mais c'est la première partie de ma vie musicale. Ouais, j'étais guitariste. J'ai commencé à faire du rock, puis après, pareil, ils voulaient que je fasse une formation sérieuse, donc j'ai dû aller faire du classique. Et puis en fait, je me suis pris au jeu. J'ai adoré ça. Donc pendant 10 ans, j'ai fait ça avec effectivement tous les trucs de conservatoire, virtuosité, tout ça. J'ai fait des études après à l'étranger. Et puis dans la même lignée que d'essayer de bouger un petit peu les choses pour se surprendre, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai fait un peu le tour, puis j'ai envie de faire autre chose. Donc du coup, je joue plus, effectivement. Ouais. D'accord. Puis je fais trois notes sur mon synthé maintenant. Avec 3 Trois accords. Ouais. J'ai vu que c'était des accords, pas des notes. Tu dis aussi, Fabien Tarin aime Anne Sylvestre et XX Temptation. Ouais. C'est possible. XXX, pardon, il y a 3 Ouais. X. Hein. En fait, tu pourrais nous en dire plus, étant donné que c'est deux mondes diamétralement différents. Ouais, je pense que tout le monde a plein d'influences. Et puis quand on parle d'un parcours ou d'un goût, le goût de chacun, il est fait de plein de choses très différentes. Et moi, je pense que dans les deux, c'est un peu les deux moteurs de ce projet-là. C'est qu'il y a ce truc de mots. Et puis moi, je suis venu au mot par Anne Sylvestre parce que tous mes copains, ils écoutaient. Enfin, moi, j'écoutais aussi du rock quand j'étais jeune. Puis d'un coup, j'ai découvert cette miss que tout le monde détestait parce que forcément, c'était de la vieille chanson. Et ça m'a vraiment fasciné parce que je trouve que c'est vraiment magnifique. Ça, c'est la première énergie. Et puis en ce moment, je pense que c'est lié à la vieillesse, ma grande vieillesse. J'ai besoin d'aller retrouver des nouvelles influences. C'est aussi au contact de mes gamins ou tout ça. Et puis, XXXTentacion, là, c'est un espèce de rappeur américain un peu cinglé qui fait partie de ces rappeurs qu'on appelle les SoundCloud rappers. C'est dans ces 2 dernières années, c'est une génération de types qui ont un peu révolutionné. Ils ont des sons, c'est très minimaliste, il y a peu de trucs. Alors les paroles, par contre, c'est un petit peu terrifiant, je ne le cache pas. Parce qu'il faut savoir, c'est que Anne Sylvestre, elle était à son apogée, disons, dans les années 60. Hein. Ouais, Donc, c'est aussi début 70. Ouais. Date de 1934, bon millésime, si jamais. Ah, c'est vrai? Elle est née en 1934, le 20 juin. Mais tu es un spécialiste d'Anne Sylvestre. Non, mais j'ai Wikipédia et mon meilleur ami. Non, il a quand même fallu voir un peu qui c'était, ces gens qui sont cités. Si je vous dis à tous les deux, Philippe Catherine Stromae et Vincent Delerme, ça vous parle? Je sais pas qui c'est. C'est des non, c'est pas garagistes possible. valaisans. J'ai envie de parler influence en fait. J'imagine que ce sont vos influences, enfin, c'est des gens qui vous inspirent.
Bah, je pense que c'est difficile de passer à côté de Stromae, de toute façon, Ouais. qu'on le veuille ou non. Donc, Mhm. il fait partie du paysage, mais pas tellement en fait. Je crois que ni Fabien, enfin, moi, j'ai jamais écouté de disque de Stromae. Ok, d'accord. Mais on l'entend tout le temps, donc même aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller écouter Ouais. son dernier morceau là. Il y a des gens, des personnalités dans la musique dont vous vous sentez forcément proche. Bah, oui, il y en a plein, en tout cas perso, mais c'est dû aussi à mon parcours de batteur. Donc, Mhm. je peux te sortir des noms de vieux jazzman. Après, je suis assez à l'écoute de tout ce qui est pop, en fait, toute la pop, depuis les Beatles jusqu'à maintenant, perso. D'accord. Ok, Voilà. d'accord. Et toi, Fabien Ouais, mais moi je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord avec Patrick évidemment, mais c'est pas des influences forcément ces gens-là, mais je pense qu'on D'accord. est tout le monde. Quand tu es dans une époque, tu prends aussi ce que cette époque elle infuse en toi, j'imagine. Et c'est des gens de notre époque qui chantent en français et puis ouais, attends, je parle pas dans le micro. Parle bien dans le micro, je te Ouais, fais mais des signes. Je te regarde, puis sinon ça me fait. Après, je tords la tête, puis j'ai des torticolis à mon âge. Ça serait con. Hein. C'est moche. Non, donc oui, il y a forcément des parentés, je pense. Je pense que moi, dans l'esprit, j'aime Catherine, je trouve qu'il est assez fantastique. C'est vrai que ça n'a jamais été une influence, mais. Et puis bah, c'est vrai que Stromae, c'est un immense génie. Moi, je n'écoute pas non plus Stromae, mais il a forcément fait un si en creusation que, voilà, que plein de gens suivent. Ouais. Mhm. Dites-moi, il y a quand même une question qui me turlupine là. Où est-ce que vous trouvez ces super chaussettes, super originales et toutes colorées qu'on voit sur vos photos sur Facebook notamment Il n'y a que Fabien, hein. Moi je mets pas ces chaussettes là. Toi, t'as les chaussures, hein, j'ai vu. Ouais. Toi, t'as les chaussures. Vous vous complétez enfin. Bah, j'ai dû trouver un truc, ma foi, qu'est-ce que tu veux que je te dise. C'est quoi c'est le côté un peu décalé qui va avec votre musique parce que on pourra l'entendre tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut quand même dire que votre musique est super décalée. Ouais, comment te dire ouais, bah, je trouve c'est rigolo de. Là, tu parlais de chaussures ou de chaussettes. Je trouve de mettre l'accent sur un espèce d'élément secondaire de l'habillement, je trouve que c'est cool. C'est-à-dire, à la limite, je m'en fous quel jeans je mets, je m'en fous quel pull je mets, mais je vais mettre des chaussettes à la con. Ça coûte moins cher les chaussettes. Ça hein. coûte moins cher. C'est drôle, ouais. Ok, Mais en fait, d'accord. c'est un truc à Zurich, ils font des belles chaussettes. C'est vrai Ouais, Tu nous donneras l'adresse. Ouais, ça s'appelle Moi, Dilly j'adore. Socks. Moi, j'aime bien faire des pubs pour les trucs qui sont bien. Ça s'appelle comment Dilly Socks. Ok, d'accord. Ok, c'est noté. Ok, d'accord, très bien. Bah, moi j'hésite, hein, parce que chaque fois que je vois des belles chaussettes, je me dis, ah, c'est cool celle-ci, mais je peux pas. Je peux pas m'y mettre maintenant, 2 ans après que Fabien s'y soit mis. J'ai pris Ah, ça fait un petit peu Ah, copier-coller. ça hein. va pas du tout. À part si tu trouves des plus originales D'accord. encore. Ouais, ouais. Oh, il a Genre des avec slips petits incroyables. bonbons, avec des petits. Ah ouais, des chaussettes mangeables, c'est pas mal. Ouais, par exemple. Ouais, ouais ou alors des slips, effectivement. Ouais, La prochaine t'as fois, envie de manger des chaussettes. Faut bien choisir l'arôme hein, quand même. fromage. Aussi, je vous demande vos inspirations pour écrire, composer. Fabien Tarin, les textes. Comment tu t'inspires Ouais, moi je peux pas te dire, j'ai aucune idée. D'abord j'ai un besoin de sortir de ma routine, donc Ouais. s'il y a des trucs qui me viennent d'habitude comme ça naturellement, je vais m'en méfier directement parce que j'ai envie que ça crée un peu des réactions chimiques en moi, que ça me suscite des trucs. Donc voilà, j'ai envie de construire un truc qui me sorte un petit peu de mes routines. Et après, moi j'ai besoin d'être dehors pour écrire, d'être dehors de chez moi, donc je vais beaucoup dans les bistrots. Puis je bois des coups, puis j'écris des trucs. Je peux Ok, pas te ça dire vient. beaucoup plus que ça, D'accord, très bien. ouais. Ouais, je bosse pas mal, je suis un gros bosseur. Un gros bosseur. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Non, mais tu Il peux a- essayer de. Il est allé 3 fois dans un bistrot pour écrire 3 mots. C'est un gros bosseur. Non, mais, je retouche une chier en fait. Ouais, des fois j'ai un demi-cahier, c'est pour une chanson, quoi. Puis j'ai biffé. Puis... Ouais, c'est une espèce de petit laboratoire où je cherche des petites formules. Sur cet album, j'ai essayé de chercher des trucs courts, vraiment des punchlines un peu qui racontaient pas des histoires et puis qui n'ont pas quelque chose de linéaire. C'est des trucs plutôt fragmentaires, un peu discontinus, un peu incohérents comme ça. Mhm. Et du coup, j'ai pas mal bossé cette forme-là. Ok, ben on va parler tout à l'heure du EP, du nouvel EP de Fabien Tarin.
Ça Oui, me alors voulait justement, ajouter quelque chose. par rapport à l'écriture, en fait, tu écrivais beaucoup pour d'autres avant. Pourquoi? C'était une timidité, une peur Ouais, d'être je crois l'homme de l'ombre? Ouais, je crois qu'à la base, je suis pas. A priori, j'aurais jamais. Si je m'étais écouté, j'aurais jamais fait. Je serais allé jamais chanter mes chansons devant des gens. C'était pas trop ma personnalité. Puis je me suis fait engueuler 2-3 fois en me disant mais tu dois aller faire des trucs. Alors j'ai été parce que je suis un peu soumis. Tu te laisses faire par autrui. Non mais c'est vrai, c'est plutôt des rencontres qui m'ont. Donc au début c'était assez confortable d'être chanté en plus par des gens qui avaient déjà aussi une jolie place en tout cas dans la culture romande. Donc c'était une jolie place. Tu prends pas les coups, t'es pas devant et puis en même temps tout le monde vient de dire ah c'est chouette. Donc j'aimais bien cette place. Moi je suis pas un gros courageux. Et puis au fil du temps, j'ai fait des trucs pour moi aussi. Est-ce que tu voudrais citer des noms pour qui tu as écrit? Oui, enfin ouais, beaucoup pour Romanence, dont Patrick était est toujours le batteur d'ailleurs. Thierry Romanence. Thierry Romanence, ouais, mais j'ai écrit un peu avec tous les gens. On a collaboré avec Marc Emonde chez vous, j'ai collaboré avec Sarclo, j'ai collaboré avec plein de gens, ouais. Et le résultat de ces expériences de collaboration, juste d'écrire des... Enfin juste, excuse-moi, c'est pas une mince affaire, Non, on est bien non, d'accord, mais d'écrire juste des textes pour des gens et puis tout d'un coup voir ce qu'ils en ont fait. Ouais, ça c'est l'autre côté fantastique, c'est que d'abord tu rentres dans une personnalité avec tout ce qu'elle a de complexe parce que on n'est pas que des... On produit pas seulement des trucs, il y a nos peurs, nos machins, donc c'est déjà chouette de voir comment l'autre va prendre tes trucs. Il y en a qui osent pas, qui veulent tout raturer, tout changer, d'autres qui disent mais tu fais ce que tu veux. Déjà juste la rencontre elle est chouette. Mhm. Et puis après c'est super de redécouvrir ce que quelqu'un d'autre t'a joint à tes trucs, puis fait des trucs beaucoup mieux que ce que tu saurais faire tout seul. Ouais, t'as été... Enfin, je suis désolé de poser cette question-là, mais est-ce que t'as été une fois déçu de en fait, disons, ça correspondait peut-être pas forcément à l'idée que tu te faisais à la base. Ah ouais, au début parce que je collaborais pas forcément avec des gens avec qui que je connaissais. Après assez tôt, ouais, il y a un moment où je me suis dit que j'allais collaborer qu'avec des gens que j'aimais et dont j'aimais le travail et du coup ça s'est plutôt bien passé. Au contraire, tu es toujours surpris de découvrir qu'ils ont fait un truc mieux que ce que tu imaginais, ouais. C'est bon, c'est gratifiant aussi. C'est super, ouais, carrément, ouais. Et puis que ce que tu aurais pu faire en plus, c'est ça qui est... Parce que tu n'arriverais pas à aller là où ils sont allés parce qu'ils sont pas toi. Ouais. Et ça fait mieux que ce que tu aurais fait toi. Ouais, tant mieux. Bah ouais. Mais moi, je vous propose qu'on se retrouve après deux titres, Dorian Gray et puis Oh My Dear, qu'on avait accueilli ici aussi il y a quelques mois en arrière. Et puis, à tout à l'heure. Dorian Gray, à tout à l'heure. Sur Alp Radio, dans l'émission CO2, c'est parti.